Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus-Christ nous explique sa royauté. Oui, le Christ est le roi de l'univers. Mais ce roi aujourd'hui est arrêté. Pilate, les juges, et c'est lui qui va prendre la décision si Jésus sera mis en prison ou il sera libéré. Il lui pose la question: es-tu le roi des Juifs? Jésus répond par une autre question: tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit que je suis le roi? Il pose cette question parce qu'il sait que Pilate, comme le juge, est en train de réagir sous pression des Juifs qui les avaient élus. Il a plus de soucis de son travail, de sa position. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait que Jésus est innocent, il a trouvé une raison pour libérer le Christ. Il a dit: ok, je vais trouver quelque chose à faire. Comme dans notre tradition, nous avons l'habitude de libérer les gens dans certaines circonstances, fêtes. Ok, aujourd'hui, je vais trouver quelqu'un qui a une très mauvaise réputation et je vais le mettre avec Jésus pour que la population puisse choisir de qui ils veulent qu'il soit libéré et qui ils veulent qu'il soit arrêté. Il était sûr qu'en choisissant Barabbas, les gens ne vont pas accepter que Barabbas soit libéré parce qu'il était connu comme un tueur ou un voleur. Alors il prend Jésus et Barabbas, il vient et pose les gens la question: qui est-ce que vous voulez qu'il soit libéré? Et Jésus et Barabbas, ou Barabbas. Curieusement, les gens ont choisi de libérer Barabbas et arrêter Jésus. Et vous connaissez la suite. Le Christ a été mis à mort. Et ce même Christ qui a été mis à mort aujourd'hui, nous le célébrons étant que le roi de l'univers. En ce jour où nous célébrons le Christ, roi de l'univers, doit nous enseigner beaucoup quand il s'agit de prendre certaines décisions. Devons-nous être soumis par la pression des gens ou nous devons agir selon la vérité? Et le Christ sait, il vaut mieux suivre la vérité. Et qui est la vérité? Il dit que moi je suis la vérité. Le Christ est la vérité. Si nous suivons sa parole, nous allons vivre dans la vérité. Et aujourd'hui, que nous célébrons ce même Christ en tant que roi de l'univers, c'est chez lui que nous devons trouver cette vérité qui va nous aider à conduire notre vie. Et Jésus est là. Il te pose la question dans ton cœur: es-tu prêt de me recevoir comme roi dans ton cœur? Si tu reçois Jésus comme roi dans ton cœur, ta vie sera différente. C'est lui qui va diriger ta vie. Tu verras le monde de façon différente. Jésus est là, en train de toquer la porte de ta famille. Veux-tu me prendre comme le roi de ta famille? Si tu acceptes le Christ en tant que roi de ta famille, ta vie sera différente. Le Christ veut être le roi de ce pays, le roi de l'univers. Et aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ en tant que roi de l'univers. Nous avons l'opportunité aussi de demander à Jésus de prendre le contrôle de ce monde. Ce monde où nous vivons dans les troubles, où les gens s'entretuent entre eux. Les riches ont parfois du mal à prendre la position. Que Jésus lui-même puisse les inspirer à devenir les leaders
à devenir ceux qui dirigent les hommes selon la volonté de Jésus. Jésus est là. Il est en train de frapper ta porte. Tu es prêt pour l'accepter en tant que roi? Si nous tous nous acceptons Jésus en tant que roi, nous allons nous reconnaître tous comme les enfants d'une même royauté. En tant que les enfants d'une même royauté qui est dirigée par Jésus, nous allons nous aimer entre nous. Nous n'allons pas nous tuer. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous appelle aujourd'hui à accepter le Christ en tant que roi. Sa royauté n'est pas une royauté battue par la force, les combats, mais c'est la royauté qui est battue par la joie, la paix, l'amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.